Salut la team, j'espère que vous allez bien. Bon, c'est absolument improbable de faire cette vidéo sous un magnifique tapis de neige parce qu'on est à Lille et à Lille on n'a pas du tout l'habitude de la neige. Mais aujourd'hui, je vais vous présenter le magnifique vélo sur lequel je suis posé. Alors, je vous explique tout de suite, là je suis trop content. Il est monté, je vais faire ma deuxième sortie, il roule ultra bien. Mais je vous préviens, vous allez voir dans cette vidéo que ça a été une bonne galère de monter tous les composants. Très sincèrement, je pensais que j'allais pas y arriver. Il y a eu des problèmes sur le boîtier de pédalier, sur les passages internes des freins, etc. Mais en même temps, c'est ça l'aventure. Je pense que quand on monte un vélo, on a toujours des petites surprises. En tout cas, moi, j'ai été gâté. Moi, est-ce que je vous fais des présentations maintenant? Allez, je ne résiste pas. Bon. Si vous avez vu les anciennes vidéos de la série, vous connaissez un peu l'idée du vélo, mais je vous le présente de suite. C'est un single speed en roue de 2 de 650. Je suis en 36-19 comme ratio et c'est un vélo d'aventure tout-terrain, donc c'est plus qu'un gravel, c'est presque un VTT. Allez, on va même dire que c'est un VTT single speed. Guidon plat, c'est en acier Columbus Zona fabriqué à Amiens par mon pote Jean. Je vous remettrai son Insta, mais là il a des petits problèmes d'Insta. Et voilà, il roule trop bien. Comme je vous disais, ça a été la galère pour le monter. Ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est de vous refaire le film. Ça va peut-être être un peu décousu cette vidéo parce que j'ai tourné un petit peu chaque jour. En tout cas, c'était une belle aventure. Mais je vous dis bon visionnage les amis. On est pile poil, on peut bouger. Les amis, aujourd'hui est un grand jour. J'ai le vélo dans ce carton. Il sort tout juste de chez le peintre. C'était chez Orion à Paris. Je l'ai récupéré lors de mon changement de gare à Paris. Du coup, on va ouvrir ça ensemble. Je vous en dis pas plus, puis on va regarder s'il est beau. Hein. Allez, c'est parti. Alors, comment ça s'ouvre ça? Hop. Je vais plutôt le mettre comme ça. Oh, il y a un vélo qui apparaît. Il manque quelque chose qui est ici, c'est la fourche. Oh, oh, ah, ces paillettes. Oh là, ces paillettes. Oh, ce petit logo imprimé là. C'est beau, hein. Alors, je vais essayer de ne pas le bigner en ouvrant. Pas mettre un coup de cutter dans la peinture dès maintenant, ça serait quand même dommage. Attention. Oh, waouh. Oh, waouh. Et ben, il est pailleté ce vélo, hein. Oh. Oh. Waouh. Qu'il est beau. Pas mal hein ce vélo. Regardez-moi ça comme il est beau. Waouh. Oh. Magnifique hein. Je vais pas le bigner maintenant. Oh. Ah ouais. Bon la team, il est ultra beau, vraiment ultra beau, j'arrive pas à me voir. Il est trop beau ce vélo, avec ses petites paillettes, son petit marquage un peu cuivre doré là, donc je suis trop content de l'avoir enfin reçu. Et au plus vite, demain j'espère, je vais aller à l'atelier pour le monter, je vais essayer de faire un pré-montage pour pouvoir au moins avoir les deux roues qui roulent, pour pouvoir le pousser jusqu'à l'atelier pour pas avoir à tout porter. Et on se retrouve tout de suite quoi.
Le lendemain matin, je suis allé aux mains dans le guidon, c'est un atelier d'autoréparation qui est à Lille. Alors autoréparation, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour moins de 40 € par an, on s'abonne et on peut aller quand on veut à l'atelier. On bénéficie à la fois des outils qu'ils ont à disposition, mais également de leurs conseils avisés puisqu'ils nous aident vraiment à réparer, mais c'est quand même nous qui avons les mains dans le cambouis. On a commencé par installer le jeu de direction. Pour ceci, il fallait un outil assez impressionnant, mais il n'y a eu aucun souci à ce niveau-là. Et puis ensuite, j'ai scié la fourche en carbone. Là, c'était assez stressant. D'ailleurs, on s'y est repris à 2 fois parce qu'au début, on a scié un petit peu trop haut, mais aucun souci à ce niveau-là. La fourche, elle est bien passée. Et ensuite, on est passé au frein à disque hydraulique parce que les hops, ils sont vendus déjà montés, sauf que moi je voulais faire les passages internes des gaines. Du coup on a commencé par couper les gaines, et puis ensuite je vous dis pas la galère que ça a quand même été de faire les passages internes, surtout pour le frein arrière. On s'y est pris à plusieurs reprises avec des façons différentes. On a rentré un rayon de vélo dans le cadre, mais au final ça s'est passé, sauf que le problème c'est qu'en coupant les gaines et en les refixant sur les poignées, et ben en fait on avait perdu tout le liquide de frein. Et en fait le problème de Hop, c'est qu'il faut un outil spécial pour faire la purge, et c'est un outil qui est quand même très particulier. Du coup l'atelier l'avait pas. Bref, à la fin de la journée j'avais un vélo avec les freins montés mais avec aucun liquide dedans, du coup complètement inutilisable. Et en fait, là où les vrais problèmes sont arrivés, c'est au moment de monter le boîtier de pédalier. Il y a un côté qui rentrait comme dans du beurre en graissant les filetages des deux côtés, donc aucun souci. Par contre, l'autre côté, on faisait un quart de tour et là, ça bloquait complètement. Donc en fait, c'est assez problématique parce que si on abîmait le filetage du boîtier de pédalier, ben en fait, le cadre il était acheté à la poubelle puisqu'on pouvait plus mettre de boîtier de pédalier du tout. Aux mains dans le guidon, ils n'ont pas voulu prendre la responsabilité de forcer parce que si on abîmait le filetage, comme je vous l'ai dit, c'était foutu. Et je me suis dit à ce moment-là, mais en fait, je vais jamais pouvoir monter de boîtier de pédalier, le vélo il est mort, c'est fini quoi. En fait, à ce moment-là, la solution c'était de trouver un tarot, c'est-à-dire une pièce qui refait le filetage et qui nettoie. J'ai appelé tous les magasins de Lille, aucun n'avait un tarot parce que c'est du 47 mm, ce qui est un diamètre très spécial. C'est un nouveau standard plutôt typé VTT. Mais il n'y avait aucun magasin qui l'avait. Ensuite j'ai appelé La Fraise, qui est un fabricant de cadres à Roubaix, qui avait le tarot, mais finalement j'ai trouvé une solution sans avoir à passer par lui. Il y a un seul magasin à Lille qui m'a dit qu'il avait le tarot en 47. Le lendemain il m'appelle, je leur avais laissé le vélo et il me dit mais non, c'est un tarot en 37 que j'avais pas compris. J'ai quand même demandé à ce magasin s'il pouvait me faire la purge de frein Hop, et finalement j'ai récupéré le vélo sans boîtier de pédalier, mais avec des freins purgés, c'était quand même un bon point. J'avais une dernière solution, c'était un mécanicien hyper fort que je connais à Lille. Je lui ai amené le vélo avec le boîtier de pédalier et honnêtement, il a fait des miracles. Ça a pris à peu près 1 heure parce qu'il y avait vraiment le premier quart de tour qui passait pas. Il a forcé, enfin il a pas forcé justement, il a bien tout nettoyé les filetages, il y allait en douceur tout le temps en essayant, mais ça sautait, c'était pas parfaitement droit, mais en s'aidant d'un guide, je sais même pas comment il a fait, mais il a réussi par faire les 2 premiers tours du boîtier de pédalier, et à ce moment-là, c'est rentré comme le premier, comme dans du beurre, donc miracle, le boîtier de pédalier était mis. C'est quand même assez fou parce que Jean, il a monté 2 boîtiers de pédalier différents sur ce vélo, c'était passé comme dans du beurre, il n'y avait eu aucun souci, mais ensuite, il y avait eu le passage en cataphorèse, c'était le traitement anti-rouille qui mettait une petite pellicule de peinture, mais normalement, le boîtier de pédalier était protégé. Ensuite, il y a eu la peinture chez Orion, donc c'est peut-être à ce moment-là qu'il y a eu des petits grains de peinture qui se sont mis. Bref, tout est bien qui a bien fini. J'avais le vélo enfin avec le boîtier de pédalier. Je suis retourné le lendemain aux mains dans le guidon. Là, on a pu mettre le pédalier et finalement, j'avais un vélo qui roulait, donc trop content. Il y a eu un 3e et dernier point qui a été ultra étrange, c'est au niveau des disques de frein. À l'avant, j'ai une fourche qui est en flat mount et j'avais un disque de 180 mm. J'ai acheté un adaptateur flat mount vers post mount de 180 mm, sauf que comme vous le voyez sur la photo ici, l'étrier était beaucoup trop loin, il touchait quasiment pas le disque alors que c'était censé être le bon adaptateur. Vraiment ultra étrange, j'ai cogité pendant 3 jours. À un moment donné, je me suis dit, mais tiens, je vais essayer de mettre l'adaptateur qui est sur mon Gravel ici, qui est un adaptateur de 160 mm. Et là,
comme par magie, l'étrier était exactement au bon endroit par rapport au disque, alors que c'est un adaptateur de 160 mm et que j'ai un disque de 180. Ultra bizarre, mais bref, je me suis arrêté là, tout allait bien. Mais à l'arrière, c'est complètement l'inverse qui s'est passé. Et là aussi, je comprends absolument pas ce qui s'est passé. Jean m'a commandé des pads slider pour disque de 160 mm. J'ai un disque de 160 mm à l'arrière. Sauf que quand j'ai mis l'étrier, en fait, ça passait pas du tout. Ça mettait l'étrier beaucoup trop bas. Donc, trop bizarre. À l'atelier, on a mis un disque de 140 mm et c'est passé. Donc là, vraiment, je comprends rien du tout au niveau des adaptateurs de disques. Quelques jours plus tard, j'ai commandé sur internet un adaptateur pour mettre plus 20 mm sur l'étrier de frein. Donc normalement c'est pour mettre des disques 180 au lieu de 160 ou 160 au lieu de 140. Bah figurez-vous que j'ai remis mon disque hop de 160 et c'est passé, alors que du coup c'est censé marcher pour du 180. Bref, j'ai rien compris. Mais toujours est-il qu'au final j'ai eu un vélo qui roule. Avant les histoires de boîtier de pédalier, etc., j'avais fait tout le câblage des lumières dynamo. Je vous montre ça tout de suite. Bon la team, le vélo est là. Dans l'état actuel des choses, il n'y a pas grand chose que je peux faire tout seul. Mais je vais commencer à faire le passage interne des câbles de lumière, donc dynamo, sur la roue avant et lumière avant et arrière. Je vais vous montrer ça tout de suite. Je pense que ça va être un petit peu compliqué, surtout pour la lumière arrière, regardez. En gros, c'est la dynamo qui est dans le moyeu avant qui va venir alimenter tout ça. Alors, la lumière avant, c'est quoi? C'est une Cinewave Beacon 2 et c'est une lumière qui a l'air assez cool parce qu'il y a un petit port USB derrière, là, je ne sais pas si vous voyez. Le support, je crois que c'est un support Son. Et du coup, alors la lumière avant, il y a un petit fil qui est ici, que je vais passer à l'intérieur de la fourche. Donc, il passe par le trou qui est ici en haut de la fourche. Donc, il passe par le trou qui est ici en haut de la fourche. Il va ressortir ici, à côté du moyeu, ce qui fait que ça va pouvoir se brancher aux fiches qui sont dans le moyeu. Par contre, donc la lumière arrière, c'est une Supernova E3 et j'ai demandé à Jean de me faire un petit support pour que ça soit hyper propre au niveau de la tige de sel, juste en dessous de la tige de sel ici. Par contre, ça va être très compliqué parce qu'en gros, il faut que le câble de la lumière arrière passe à l'intérieur de ce trou, passe dans le tube supérieur et ressorte ici pour ensuite venir se souder à la lumière avant qui a une deuxième sortie ici pour la lumière arrière. Sauf qu'en fait, je me suis aperçu hier à l'atelier que les trous ils sont tellement petits que faire rentrer un câble ça va, mais le faire ressortir là, aller le chercher, il y a très peu d'espace pour une pince et tout. Bref, ça va être sportif. Je suis même en train de me demander si ça vaut pas le coup de démonter la fourche pour avoir accès au trou qui est là, parce que là il y a un trou entre les deux tubes. Enfin bon, bref. Ça, je sais pas encore trop comment je vais faire. Mais pour la lumière avant, je vais vous montrer. En fait, je m'aide d'un câble de dérailleur. Et en fait, je fais passer le câble de dérailleur dans un sens, il ressort de l'autre. Et après, je scotche la gaine, parce que vu que la gaine, elle n'est pas solide, je la scotche. Et puis ça va la faire passer, mais à l'avant, il y a quand même de la place, du coup, ça va être facile. Je vous montre ça tout de suite. Voilà. Ça va être impossible de passer par les petits trous, ils sont trop petits, du coup je vais tenter d'enlever la fourche. Et j'espère pouvoir passer par le trou qui est entre ces deux tubes, qui devrait être un peu plus grand, qui va me permettre de choper le fil que je vais passer par là et d'avoir accès à ce petit trou par la fourche. Bon, ça va être chaud parce que le trou, il est quand même visible là, mais il est tout petit. Tout petit. Bon. Là, franchement, j'en sais rien. Je sais pas si ça va marcher. On vient de se passer un truc assez fantastique. J'étais en train de faire joujou avec le câble un peu n'importe comment dans ce trou et à un moment donné, eh ben, il est ressorti
absolument tout seul sans que j'ai rien demandé. Du coup là j'ai le câble qui est d'un côté et de l'autre. Je pensais que ça allait être impossible, je sais même pas quelle chance j'ai eu pour que ça m'arrive. Bon, je vais saisir cette occasion, je vais pas faire n'importe quoi, je vais scotcher le câble ici au câble en métal, puis on va faire pareil comme l'avant quoi. Puis on va surtout monter le vélo parce que là il est en pièces, c'est absolument n'importe quoi. Bon la team, on va passer à la soudure, c'est le dernier point à faire sur ce vélo. Pour souder les deux lumières, en fait j'ai coupé les câbles à des longueurs différentes comme vous pouvez le voir ici. C'est Supernova qui conseille de faire ça, ce qui permet d'avoir une isolation parfaite et ce qui permet d'assurer que les câbles ne vont pas se toucher l'un et l'autre. Et si vous faites ce genre de soudure, n'oubliez surtout pas les gaines thermorétractables. C'est quoi? C'est des petites gaines en plastique comme ceci. Et en fait, il faut bien penser à les mettre dans les câbles avant la soudure. Et ensuite, une fois que c'est soudé, on vient la mettre au bon niveau et avec une source de chaleur, donc moi j'utilise le fer à souder, et ben ça va venir rétracter la gaine et emprisonner les soudures dans le câble. Du coup on fait ça tout de suite et puis juste après on voit si la dynamo fonctionne bien. Bon, tout est soudé, on va faire un petit tour de roue pour voir si ça marche. Si tout va bien, la lumière avant et la lumière arrière devrait s'allumer en même temps. Suspense. Allez, on essaie ça tout de suite. Yes! Ça marche les amis! Et l'arrière. Et ben voilà la team, le vélo est quasiment prêt, les lumières marchent, je suis trop content. Il y a un dernier truc à faire, c'est de faire le passage, là j'ai mis une gaine thermo rétractable pour le passage dans ce petit trou. Je sais pas si c'est très beau, ça sécurise un peu le truc. Je l'ai fait à l'arrière ici. Ouh, ça a été chaud ce vélo. Après de nombreuses péripéties, tout est bien qui finit bien. J'ai un vélo en super état de marche, tout fonctionne à la perfection. J'ai fait que 2 sorties avec, une première d'1h30, une deuxième de 2h30 dans la neige, ça a été assez épique. Tout ce que je peux dire pour le moment, même si j'ai pas beaucoup de recul, c'est que j'ai jamais eu un vélo avec une fluidité de pédalage pareil. Le single speed sans tendeur de chaîne, avec une ligne de chaîne parfaite, à ce point là c'est assez exceptionnel, ça fait aucun bruit, ça pédale trop bien. Les roulements Chris King, je suppose que ça aide aussi, mais en tout cas je suis hyper comblé pour l'instant par ce vélo, il est trop beau, il roule trop bien. À la première sortie que j'ai fait, j'ai dû modifier à peu près 6 ou 7 fois le réglage de la tige de selle. Je suis encore en train de chercher la hauteur de selle, le recul, etc. Mais je pense que pour le moment, je suis arrivé à un bon réglage. Il y a aussi au niveau du guidon, la position est hyper cool. Maintenant, j'ai encore un petit peu de marge parce que j'ai pas coupé le pivot de fourche à ras. Donc ça va pouvoir me permettre de faire des tests au niveau de la hauteur, de la potence, de la hauteur du cintre. Mais en tout cas, le vélo est trop beau, je suis trop content. Il y a aussi le moelleux dynamo avec les 2 lumières. Ça, je m'y attendais, mais ça marche trop bien. J'ai pas encore testé le chargement avec le port USB, mais en tout cas les lumières elles marchent ultra bien. C'est vraiment trop cool d'avoir les lumières qui s'allument au premier coup de pédalage. Enfin bref, pour l'instant je suis comblé. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Ce que je vous propose, c'est de vous abonner, et dans quelques semaines je vous fais un débrief pour vous montrer vraiment les sensations que j'ai et pour vous faire un retour à chaud. Du coup on se dit à la prochaine, abonnez-vous pour ne rien rater. Ciao les amis.